Donc, ce soir, on a la chance d'avoir les 4 candidats. On a entendu parler beaucoup de petite enfance depuis le début de la campagne électorale. Alors moi, j'ai intitulé ça « Petite enfance, un projet inachevé ». On a vu pendant la campagne électorale qu'enfin, la petite enfance occupait un peu de place. J'aimerais qu'elle en occupe encore plus dans le débat public. Pourquoi? Parce que pour nous, au Parti québécois, la petite enfance, ça fait vraiment partie d'un continuum. On va y aller avec des mots-clés. En rafale, simplement, qu'est-ce qui qualifierait la situation actuelle en petite enfance? Luc Fortin. Progrès. Véronique Yvon. Recul. Geneviève Guilbeault. C'est une question de perspective. Pardon? Tardive, on intervient trop tard. Pour les... Vincent Marissal. Inachevé. Qu'est-ce qui va guider, à vous tous, vos décisions en petite enfance lors de votre mandat? Luc Fortin. Sécurité. Véronique Yvon. Meilleur intérêt de l'enfant. Geneviève Guilbeault. L'enfant. Vincent Marissal. L'enfant. Bon, voilà, on voit ici là, qu'il y a des rapprochements qui se font. Donc, il faut absolument être capable de dépister de manière précoce et systématique les retards de neurodéveloppement et les troubles d'apprentissage chez nos enfants. L'article 23 de cette déclaration qui dit que tous les parents qui décident de confier leur enfant à un service éducatif à la petite enfance doivent avoir l'assurance que ce milieu répond à des exigences élevées de qualité qui pourra ainsi mieux contribuer au développement global de l'enfant. Et la question, elle est en 2 volets. Quelle est votre mesure phare? Qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre pour garantir aux parents qu'ils auront une place pour leur enfant? Et bien sûr que cette place sera une place de qualité. Nous, on pense que c'est pas une business. On pense que les enfants, c'est pas une business. On pense que la famille, c'est pas une business. Non, bien, on estime qu'il y a déjà une communauté de ressources spécialisées qui est disponible dans les écoles. On s'engage à abolir cette taxe famille, si bien que le tarif va redevenir unique en milieu subventionné pour tous les parents. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de développer les places à la bonne place. Alors, tous les projets de services de garde maintenant sont soumis au comité consultatif régional, sont évalués en fonction de la qualité, de la pertinence, de la faisabilité. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de compromis à faire sur la qualité des services à nos enfants et sur la sécurité des services à nos enfants. Mais je veux juste comprendre la logique de comment on va libérer des dizaines de milliers de places dans les services de garde en envoyant les enfants de 4 ans, quand vous dites que ça ne sera pas obligatoire? Oui, bien, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est une évaluation qu'on fait, mais c'est bien certain, puis vous faites bien de le noter, que ce sera non obligatoire. Mais quant à faire un chantier parce qu'une école est vétuste et délabrée, on a vu encore récemment un cas de mur de briques qui tombe, il y a toutes sortes d'incidents dans les écoles, il faut les rénover. Alors, on va profiter, on va voir cet héritage-là qu'on n'aime pas tellement comme une opportunité. Entre 5 ans et 2 mois, là, 5 ans qui quittent la garderie ou le CPE, puis qui arrivent après, quelques mois plus tard, à la maternelle, c'est le même enfant. C'est le même enfant, là, il n'est pas complètement changé. C'est pas un nouvel individu qu'on doit réévaluer d'une façon différente. Moi, je pense que le chantier de la valorisation de la profession d'éducatrice, il y a en ce moment des problèmes. Il y a moins d'inscriptions dans les écoles. Je pense que, malheureusement, on n'a peut-être pas mis au cours des dernières années cette profession-là autant à l'avant-plan qu'elle devrait l'être. Pour que notre Québec demeure le paradis des familles, mais justement, pour y arriver, ça nous prend l'appui, évidemment, des parents du Québec qui sont au cœur de la vie familiale, mais également des personnes très dévouées qui œuvrent dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. Et cette lutte au décrochage, elle commence très tôt. Ça se joue de 0 à 5 ans. Je pense que je l'ai répété assez souvent dans la soirée, mais bon, c'est parce que c'est vraiment la pierre angulaire. Il faut absolument mettre en place toutes les ressources nécessaires pour nos 0-5 ans parce que un problème mal détecté ou non détecté à cet âge peut hypothéquer l'entièreté de leur cheminement. Si on est sérieux, là, puis qu'on dit que les enfants, c'est notre fondation, c'est ce qu'on a de plus important, puis si on dit que l'éducation, c'est ce qu'on a de plus important, même si on ne devrait jamais avoir le dire parce que ça va de soi, bien, on devrait avoir la priorité de dire qu'on s'en occupe. Il y a des choix vraiment importants à faire en ce moment. Le choix des maternelles 4 ans versus les centres de la petite enfance, c'est un vrai choix. Nous, on pense que oui, il faut compléter le réseau des centres de la petite enfance, mais il faut faire un Québec fou de ces enfants 2.0.